Il y a des chefs terreaux, des imams terreaux qui sont en Algérie. Donc il faut qu'on se réconcilie à eux pour que le terrorisme puisse cesser, pour que peut-être ils puissent avoir extradition, pour que l'Algérie puisse les éteindre. Nous on est pour, hein, parce que tout ça là c'est la déstabilisation, tout ça là c'est de la déstabilisation du Mali qu'on parle. Et si tout ça peut calmer, nous on est pour, hein. Maintenant, allez vous plaindre à Tebboune. C'est eux qui étaient dans votre groupe pour WhatsApp. Vous avez critiqué le Mali ensemble. S'ils vous ont lâché maintenant pour se réconcilier le Mali, vous avez peur qu'ils disent vos secrets au Mali. C'est entre vous. Et si une nouvelle page venait de s'ouvrir entre le Mali et l'Algérie? Après plus d'1 an de fortes tensions diplomatiques, Bamako et Alger ont décidé de renouer le dialogue. Retour des ambassadeurs, réouverture des espaces aériens et volonté affichée de relancer la coopération. Cette évolution pourrait avoir des conséquences importantes pour le Mali et plus largement pour toute la région du Sahel. Mais une question demeure. Cette réconciliation peut-elle réellement contribuer à apaiser les tensions sécuritaires qui frappent le Mali? Bienvenue sur Média Plus, abonnez-vous et likeurs pour faire résonner fort l'actualité de l'AES. De se réconcilier avec l'Algérie peut calmer les terreaux. Le terrorisme peut cesser un peu au nord du Mali. On est pour, hein. Non, les RH2 pipe. Si l'Algérie a quitté votre groupe de aide-moi à détester le Mali, que vous avez mal, allez vous en prendre à Tebboune et ses généraux. Allez vous en prendre aux Algériens. Nous, on n'a pas affaire à vous. C'est l'Algérie qui a vu que c'est plus mieux de s'entendre avec le Mali que d'être avec vous. Hein. Ah, ou bien sénateur, c'est pas ça? L'Algérie a dit que c'est plus mieux de s'entendre avec le Mali que d'être avec vous dans votre groupe de aide-moi à détester. Donc, s'ils sont sortis de votre groupe de aide-moi à détester, nous quoi dedans? Il y a des chefs terreaux, des imams terreaux qui sont en Algérie. Donc, il faut qu'on se réconcilie à eux pour que le terrorisme puisse cesser, pour que peut-être ils puissent avoir extradition, pour que l'Algérie puisse les éteindre. Nous, on est pour, hein. Parce que tout ça là, c'est la déstabilisation. Tout ça là, c'est de la déstabilisation du Mali qu'on parle. Et si tout ça peut calmer, nous on est pour, hein. Maintenant, allez vous plaindre à Tebboune. C'est eux qui étaient dans votre groupe WhatsApp. Vous avez critiqué le Mali ensemble. S'ils vous ont lâché maintenant pour se réconcilier le Mali, vous avez peur qu'ils disent vos secrets au Mali. C'est entre vous. Franchement, nous on ne fait plus parler avec l'Algérie. On ne fait plus parler avec l'Algérie. Voilà. On s'est bombardé pendant des années. Franchement, c'était intense. C'est depuis 2023. Non, sérieux, 2022, 2023. On va se reposer. Passe la parole, sénateur. Au moins, on va se reposer un peu. Franchement, cette lutte, les Algériens, c'était le cardio. Hein. On veillait sur mon live. Après, on partait chez Dani. Tout est quand on partait chez Dani. Tanja, ça va? Bonsoir. Ouais, ça va, bonsoir. Tanja, Bifo, sénateur, ça va? Mbepane, Mbefo. Tanja, n'y a de la tournée. Comme une Ourati Berni, demandé qu'il m'a tapoté, quand il est kifo. Ani Fasujo. Il y a fameux, nena folie tronde, il y a fameux, mais ça douma tapoté quoi. Depuis 2023, il y a tenté, mais Ourati Berni, il y a un peu fade. Il y a des son appui, là quoi. Voilà. Il faut le dire. Merci, sénateur. Merci, sénateur. Merci, merci, Tanja. Merci. Aniché. Merci. Merci beaucoup. Comment on appelle? C'est le grand Albert. Je sais que je suis suivi par beaucoup de personnes qui parlent français. Ceux qui disent qu'on parle Bambara, on n'a qu'à parler français. Faites un effort. Et bien Bambara, c'est mal doux. Surtout quand tu critiques en Bambara, là, c'est doux. C'est comme ça, il y a un bon mourir aussi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur le grand. Bonsoir. Albert. Bonsoir. On peut écouter votre analyse, bonsoir. s'il vous plaît. Bonsoir. Non, je suis très ravi de rentrer dans ton live ce soir. J'y avais cherché depuis, je ne rentre jamais dans ton live. Merci beaucoup. Tu sais, tout ce que nous voulons au Mali, notre prière, c'est que la paix revienne au Mali, quoi. Parce que les terroristes sont en train de salir la politique de Assimi, parce que Assimi est en train de faire fort au Mali ici. Mais notre prière quotidienne, que la paix revienne au Mali, quelles qu'en soient les démarches qu'ils vont adopter, l'essentiel que la paix revienne au Mali. Voilà tout ce que je tiens à vous dire. Merci beaucoup, Tania. Merci, monsieur Albert. Merci. Oui. Merci, oui. monsieur Albert. C'est Kalilou qui va parler maintenant. Oui, sénateur. Attachez vos ceintures, Kalilou. Kalilou, comment tu vas, Kalilou? Kalilou, Ça va. Kalilou, tu te rappelles.
Tu te rappelles de nos paroles avec les Algériens. Justement, j'allais vous dire merci beaucoup. Et même si personne ne vous dit merci, sachez que vous avez posé votre part des pierres dans l'espace de l'AES. Même si personne ne vous dit merci, on sait au fond de nous que vous avez fait beaucoup. Oui, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien comme si c'était hier. On tenait le panel jusqu'à 2h, 3h du matin ici. Qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit ici? Bon, comme on dit, tout est arrangement. Les Algériens, c'est la peine maintenant. Comme on dit, tout arrangement, il y a un dérangement. Apparemment, il y en a qui ne sont pas contents. Je ne comprends pas. En fait, les mêmes personnes qui nous ont insultés ici, de dire qu'on s'attaque à tout le monde, c'est les mêmes personnes qui ne sont pas contents aujourd'hui. Aïe, je ne comprends pas. Les émers, là, c'est comment? Attends, vous nous avez insultés hier pour dire que nous, là, on ne se bat contre tout le monde, tous nos voisins. Maintenant, là, que les choses se règlent, c'est vous qui êtes fâchés. Attends, il faut nous dire, c'était quoi votre but? C'était quoi exactement votre rôle dans cette histoire-là? Merci beaucoup. Vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans l'espace de l'AES. Aujourd'hui, il y a une confédération des parlementaires qui s'est passée au Niger. Tout le monde l'a vu, c'était vraiment très beau à voir. Et en même temps, les gens qui disent que l'Algérie qui a apporté cette bataille des diplomaties, mais c'est pas vrai. C'est Mali qui a gagné. Pourquoi? Parce que qui se rappelle encore quand Tebboune disait que si le Mali va avoir la paix, si le Mali veut avoir la paix, il faut que le Mali applique l'accord d'Alger. C'est pas ce qu'il a dit ici. Est-ce qu'on a appliqué? Non. Ok. C'est pas le même Tebboune qui a dit que lui n'acceptait pas la coopération russe-malienne aux frontières d'Algérie. Il faut que les soldats étrangers quittent au Mali. C'est pas ce qu'il a dit? Les Russes sont là ou ils sont partis? Ils sont là, les Russes. Les Russes sont là. Le Mali collabore avec tout le monde. On n'a pas appliqué d'accord d'Alger. Qui a fermé sa frontière espace aérien? Ce n'est pas l'Algérie en premier. Nous avons fermé la nôtre. Qui a ouvert en premier? Ce n'est pas l'Algérie. C'est lui. Qui a demandé qu'on aille rendre visite chez lui? Ce n'est pas lui. Donc d'après vous, qui a gagné? Qui a imposé le respect? Oui, mais il fallait passer par là, ma sœur Tania. Pourquoi? Parce que le temps des politiciens, il y a un politicien malien qui nous a dit ici, au début de ce conflit, cette malentendu entre le Mali et l'Algérie, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Il dit l'Algérie n'a rien à voir avec la France. L'Algérie est 2 fois plus puissant ou plus pire que la France. L'Algérie ne va même pas rigoler avec vous. Un politicien malien qui nous a dit ça ici. Il dit, ah ouais, d'accord. On comprend mieux maintenant pourquoi votre testicule était dans la main d'Algérie. Parce que c'est lui-même, quand tu te bats avec quelqu'un, toi-même tu dis automatiquement que tu ne peux pas battre la personne, c'est que tu as déjà perdu le combat en fait. Dans leur tête, c'est comme ça. Donc l'Algérie ne comprenne pas. En fait, ils ne comprenaient pas comment ça se fait que l'État malien d'aujourd'hui, il peut lui dire non. Il est qui lui? En fait, c'est ça qu'il n'a pas compris. Lui, il se dit, mais qui sont ces militaires-là? Qui sont ces hommes politiques qui sont là aujourd'hui, qui ne m'écoutent pas moi en tant qu'Algérie, qui ne m'écoutent pas quand je parle, qui ne fait pas ce que je demande? Parce que je vous rappelle quand même que le Mali à l'époque, tout le monde qui était le maître du Mali, sauf le Malien eux-mêmes. Le problème du Mali, on allait raconter ailleurs, sauf le Mali lui-même. Le problème du Mali, on déplace toujours nos problèmes, on va discuter ailleurs, pas à l'intérieur du Mali. Vous avez compris? Mais Assimi Goïta, quand il arrive, il a dit c'est terminé. Maintenant, c'est lui qui sait ça malien. Tu déposes des armes, tu viens, tu vas expliquer pourquoi tu as pris des armes, qu'est-ce que l'État peut faire pour t'intégrer dans la société. Gare, c'est lui qui refuse. Le feu Sadio Camara, il a dit ça. C'est lui qui refuse que son homme repose en paix. Celui qui refuse de déposer les armes, tu vas pourrir à l'enfer. Tu vas faire repos éternel. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, ce qui veut dire que dans cette histoire-là, il y a des choses qui est tellement bénéfique pour les 3 nations ou pour les 4 nations. Premièrement, le Mali va imposer à l'Algérie. Vous dites que nous sommes voisins. Vous dites que notre intérêt est comment? Ok, maintenant, c'est qu'on va travailler ensemble pour traquer ces terreaux qui vont rentrer chez vous et qui vont rentrer chez nous. Donc, dorénavant, l'Algérie n'a pas d'autre choix que de combattre les terreaux. Il n'a pas de choix. Il est obligé dorénavant de combattre les terreaux. Oui, parce que nous, on voit tout.
Parce que tu ne peux pas dire que tu vas faire la paix avec quelqu'un et en même temps continuer à poignarder au dos de la personne. Ce n'est pas possible. L'Algérie qui se donne la main à l'AES aujourd'hui, Mali, Burkina, Niger, l'Algérie sera obligée dorénavant, à partir d'aujourd'hui, de combattre le terreau, même s'il ne veut pas combattre, il va le faire. Parce que lui-même, il sait déjà qu'il a déjà perdu ces combats-là. Comme on a dit, il ne faut jamais discuter avec un chien, mais il faut toujours chercher à discuter avec le propriétaire des chiens. Car il n'y a que lui qui peut faire calmer les chiens. Exactement. C'est ce que Poutine a dit aux Européens. C'est ce que Poutine a dit aux Européens. Je n'ai rien à vous dire à vous. Je discute avec l'Amérique, car c'est lui qui vous commande. Vous n'êtes rien. Vous êtes lapin de l'Amérique. Donc, vous et moi, on ne peut pas parler ensemble. Jusqu'à présent, vous avez vu Poutine faire des réunions avec les Européens? Non. Poutine cherche toujours à faire la paix avec l'Amérique. Parce que qu'est-ce que l'Amérique? Il va trouver la paix avec l'Amérique. Tous ces chihuahuas là qui sont derrière l'Amérique, les vont se calmer. Ils savent très bien. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, la Mauritanie aussi sera obligée, parce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, la Mauritanie obéit à l'Algérie. La Mauritanie obéit à l'Algérie. Alors, si l'Algérie décide de combattre des terreaux, la Mauritanie n'a pas d'autre choix que de combattre les terreaux. Il n'a pas d'autre choix. Parce que la Mauritanie est entre le marteau et l'enclume. Donc, ce qui veut vous dire que d'ici la fin de 2027, début 2027, la fin de 2026, début 2027, vous allez voir beaucoup d'améliorations dans l'espace de l'AES en termes de sécurité. Vous allez voir vos propres jeux. Parce que pourquoi? Si c'est là, ils n'ont plus l'endroit pour se casser, pour s'armer, pour venir attaquer. Si c'était 4 pays, voilà, si c'était 4 pays, dorénavant, si ça va attaquer un seul pays ou 2 pays, l'effectif sera tellement réduit. Pour ne pas dire qu'eux-mêmes, ils vont chercher à partir. Ils vont chercher à disparaître. Oui, de eux-mêmes. Ils vont chercher à gagner d'autres terrains. Parce qu'ils vont dire que maintenant, quand ils se donnent la main pour nous combattre, ils vont finir avec nous. Donc, ils vont chercher à aller ailleurs. Ce qui est bon pour l'Afrique de l'Ouest. Donnez-vous la main pour combattre ces fléaux. Ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Le terreur n'est pas l'ami de quelqu'un. C'est lui qui croit que c'est son ami. Tu vas voir un bon matin, c'est les mêmes personnes qui vont vous attaquer. Nous sommes ennemis de personne. Mais on ne laissera personne de nous marcher dessus. C'est ça que les gens doivent comprendre. Là, Assimi Goïta a dit quoi? J'ai que 3 règles que les étrangers doivent respecter chez moi. Partenaire, pas partenaire, quand tu viens au Mali, sache que le Mali est souverain. Sache que le Mali discute avec qui il veut, personne n'a assez mots à dire. Sache que tout ce que vous allez prendre comme décision, il faut que l'intérêt du peuple soit au milieu. Voilà les 3 conditions que le général Assimi Goïta a posées à tout le monde. Il dit bien à tout le monde, sans exception. Si tu sais que tu es prêt à respecter ces 3 principes-là, tu es le bienvenu au Mali. Tu peux venir vivre au Mali. Tu peux venir travailler au Mali pour gagner ta part. Travailler au Mali pour gagner ta part. Travailler au Mali pour gagner ta part. Je comprends pas pourquoi on n'entend plus les ados-moutons là. Ils parlent plus, hein. Je comprends pas. Ils sont fâchés. C'est décédé là-bas. Non, ça va. Le général Assimi Goïta a tué le game, comme tu as dit là. Tout arrangement, il y a un dérangement. Je te dis. Je vais vous laisser passer. Non, il y a un chanteur au Mali là. Kodjen Bangaso, comme Maman Bangaso, on a le droit de ça. On a le droit de ça. Voilà. Calibre. Ok, allez les gars, je vous laisse, bonne soirée. Bonne soirée, Kalidou. Kalidou, tu as dit quelque chose de très intéressant. Effectivement, il n'y a pas à discuter avec le chien. Il faut discuter plutôt avec le maître du chien, qui va maîtriser le chien. Donc, en partant, quand l'Algérie tend la main et que le Mali prend la main, mais c'est pour calmer le terreau. Il a dit, c'est le général Aboulaye Maïga qui était aujourd'hui en Algérie, là, qui a attrapé la main de Tebboune. C'est lui qui a lu le communiqué, puis il a dit, l'Algérie parlait du terrorisme. Oui, c'est lui qui a dit. C'est lui encore qui a dit la jette française. On se rappelle tous. C'est un message fort. C'est un message fort. Depuis ils sont là, c'est un message fort. Et quand il va aujourd'hui avec une délégation, c'est un message encore qui a apporté. C'est un gros message, c'est pour leur dire, nous là, on est des militaires, on n'est pas les politiciens avec qui se rabaissaient devant vous là. Nous on est militaires. Parce que Tebboune,
l'Algérie est truc. Le gouvernement algérien, c'est qui? Qui décide? Tebboune ne décide rien. C'est que vous ne saviez pas. Tebboune ne décide rien. C'est les généraux qui décident en Algérie. Pour ceux qui ne savent pas. Donc en allant se réconcilier, en acceptant la réconciliation, en acceptant la réconciliation de l'Algérie, les terroristes au nord du Mali, là, même au Niger, ça a baissé. Parce que les patrons, c'est qui? Et là, aux dernières nouvelles, on a appris que Yaga Gali est tenté de se soigner dans une ville de chez eux. Là, dans les commentaires, les gens sont en train de me dire qu'il a déjà. Hein. On espère qu'il a déjà. Mais si les théories, c'est quoi, sénateur, c'est le FLA qui a fait le communiqué où ils ne sont pas contents? Non, c'est FLA. Ouais, je vais descendre, je vais aller prendre ça sur Facebook puis je t'envoie. Merci, président du Faso. Il a dit déjà. C'est le FLA fâché. Mais c'est que cette FLA, elle en dit long. C'est que cette réconciliation est vraie et sincère. Si le FLA est fâché, cette réconciliation. Parce que je vous ai dit quoi pour les 88 soldats. Bon, c'était 88. Je crois qu'il y a 6 blessés dedans. Hein. C'est 82 qui sont venus. Bon, ils ont dit officiellement 82. On va partir sur la base de 82. Les soldats qui ont été donnés là, je vous ai toujours dit, c'est la pression d'Algérie. Je vous avais dit ça. Les gens disent, tu es sûr, j'ai dit, c'est avec pression d'Algérie. Qui peut mettre pression au FLA? Les gens disent, non, Maroc. J'ai dit, quel Maroc? De quoi est-ce qu'on parle? Oui, la négociation de Yann Vézilier, c'est Maroc. D'accord, de tout, c'était Maroc. Ok, mais 82 soldats maliens, là, c'est l'Algérie qui a mis pression. Okay, attends, je vais donner une information à tout le monde. L'Algérie va jamais déclarer, ils vont jamais déclarer la mort de Yala Gali là, ils vont jamais le faire. Non, ils vont faire, ils risquent même de faire passer comme si c'est eux qui l'ont déjà sur mais vous allez, voilà, vous avez pris la. Le Mali est un pays frère, ils ne veulent pas accepter, ils vont faire passer, soit ils vont faire passer comme cela là, soit ils vont trouver un autre plan. Tu danses bien, Tania, j'ai eu la vidéo, tu danses très bien, depuis Bremen. J'ai eu la vidéo, comment tu as donné la vidéo? J'ai la vidéo, c'est ma page. Non, tu danses bien. Tania, c'est sénateur FBI. Tu n'as pas entendu mon nom là. Sénateur FBI. On va écouter Toby. Oui, bonsoir, Tania. Tania, je te rappelle que... Un meilleur brotiste de Dubaï. Toi, tu vends habillé. Il faut pas vendre habillé. Il faut mettre des milieux de politique que tu ne maîtrises pas. Danga des nounous, les saraka des nounous des RH de pipe là. Toby, vas-y, on t'écoute. Quand les éléphants se battent, c'est ceux que les petits qui sont en bas qui encaissent des pots cassés. Moi, j'ai pas compris quoi. J'ai rien compris. Et tu vois. Ça faut monter un Niger Guinda. J'ai rien compris. Deux pays se réconcilient. Ils n'ont rien à voir avec vous. Ils n'ont rien à voir avec vous. Vous, ça vous fait mal. Vous insultez. Hey! Vous êtes malien maintenant. Vous êtes algérien. Deux pays frères se réconcilient. Ça vous fait mal pourquoi? Jusqu'à vous insulter. Non, on est dépassé, hein. Vas-y, Toby. Je suis dépassé. Tu vois, souvent, c'est la haine qui va les tuer. Il faut qu'ils comprennent une seule chose. Le Mali, c'est un pays souverain. Et le Mali, c'est pas un petit pays. Voilà, on peut dire que c'est un continent. Avoir un président pour diriger, mettre la sécurité, commence à récupérer tout son territoire qui avait perdu tout son territoire, plus de 90% des territoires qui étaient saisis par les terreaux. Et le président est en train de se battre pour récupérer tout. Regardez la superficie du Mali. Il faut être garçon Tania pour récupérer ces territoires et imposer le respect dans le pays. Non, Assimi Goïta, il a salué, c'est un président incontournable. Il est entouré des garçons. Il est entouré des garçons. Son groupe là, que Dieu le protège tous. Vous voyez aujourd'hui, l'AUS va imposer le respect en Afrique. L'AUS va imposer le respect. Vous pensez que ceux qui étaient là criaient de gauche à droite en disant que non, que l'Algérie est fort, l'Algérie est comment. Voilà l'Algérie qui est en genoux. Le président de son excellence Assimi Goïta a fait asseoir l'Algérie et lui donner des leçons. C'est ça qu'il s'agit. Et vous voyez, l'Algérie a commencé à négocier pour que il puisse avoir un entente avec le Mali. C'est pas aujourd'hui. Hein.
Vous avez remarqué le départ de son excellence, le général Tchani, en Algérie. L'Algérie a pris ce chemin, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Ils négocient, ils sont en train de négocier. Il faut passer par le Niger, négocier avec le chef d'État du Niger. Et livrer même des avions. C'est-à-dire, vous pensez que nos chefs d'État vont sortir, vous dire que non, ce qui se passe. Non. Ça en bas. Vous allez vous rallier, c'est tout. Aujourd'hui, Tana, je te rappelle de l'attaque qui s'est passée à Néfis tout dernièrement. Déjà, moi je vous ai dit une seule chose. Les chefs de guerre sont restés là-bas. Parce que toi, ton gars de corps... Moi-même, je dis que les terreaux, là, les chefs terreaux ont été... Il y a eu la truc comme ça. Je pense même que l'Algérie même a joué un rôle. Parce que ce qui se ce qui se passe, Tania, on peut pas tuer, on peut pas dire à ton gars de corps et puis toi tu vas t'échapper. Comment? Ton chauffeur. Et toi-même tu t'es échappé comment? Tu es dividende là. Les gars, ils n'ont pas dit la vérité. Ceux-là, ils sont restés dans le combat. Mais comme c'est deux éléphants qui se battent, les petits qui sont à faute, ils vont se faire pétiner. Et beaucoup de gens vont prendre pour casser dans ça. Et pour les Soraka qui sont à côté, ceux-là, la Mauritanie là, et ils n'ont rien, ils peuvent pas. S'ils sont là, ils vont se faire piétiner. Ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe aujourd'hui. Mais ceux qui sont en train de dire, en disant que non, le Mali a des dirigeants. Je me rappelle toujours d'une phrase de mon idole, Abdoulaye Diop a dit, même si c'est pour dealer avec le diable, pour l'intérêt d'un pays, il va dealer avec. C'est ça qui est la réalité. Le respect va s'imposer en Afrique. Je m'arrête ici, comme les autres sont là. Le respect là, ça va s'imposer. Hey, avant que je parle là, si quelqu'un est là, moi je le bloque. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Mais personne lui. Tania, non, attendez. Les trop sont allés provoquer l'armée burkinabé au Burkina. Ils ont fui pour aller à Doropo. Doropo maintenant là. L'armée burkinabé dit. Attends, l'armée burkinabé dit, bon, tout est là. Ils ont envoyé une bombe là, ça fait doum. Donc, président, ils ont alerté tout le monde. Alerte bâtiment en Côte d'Ivoire. Ah oui, ouais, ils ont alerté tout le monde. Oui, c'est que non, mais trop, oui, ils sont allés. Vous l'avez utilisé donc. Vous avez une voyage d'indice. Nous sommes en alerte maximale, s'il vous plaît. Comment il a dit, je suis tombé, il a dit alerte maximale. C'est pas attends, je vais bien expliquer. En fait, ils sont allés provoquer les militaires burkinabés au Burkina. Ils sont allés au Doropo pour tirer. Voilà, ils ont tiré, non? Mais je pense que... Attendez, je mets. Ils se sont mis en alerte maximale. C'est pas venu vers eux. C'est-à-dire que la même burkinabé, les FDS, c'est dans des poursuivre des terreaux. Ils étaient des poursuivre des terreaux. C'est dans poursuivre les terreaux là que... Bruit d'âme là. Dou, vous savez, le capitaine aussi, il paye pas les petits âmes là, non. Bruit, la douille. Les douilles, ils ont entendu là. Ils sont mis dans l'air massif. Pardon, désolé. Pardon, une seconde. On va écouter. Vous pensez qu'il a dit? Si les RADP pensent que moi, ils vont me dire que c'est faux. On peut observer la même en alerte maximale. Écoutez. Attends, j'ai le ballot. Attendez, écoutez. De lourdes détonations ont retenti à Bodana. De lourdes détonations, c'est-à-dire les douilles. De lourdes détonations. Non, attends, je vais t'expliquer. Attendez, je vais expliquer. Attends, je vais expliquer. Attends, encore va mettre bien en renchérie. Il a dit de lourdes détonations, hein.
De lourdes détonations ont retenti à Bodana, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Les tirs proviennent directement du Burkina Faso voisin. Les détonations étaient perceptibles depuis le secteur ivoirien de Kodienou, dans le département de Doro. C'était pas sceptique, c'est-à-dire ça ne pouvait pas arriver là-bas. Le poste burkinabé est évoqué sans confirmation. Attendez, écoutez bien. Les détonations étaient perceptibles depuis le secteur ivoirien de Kodienou, dans le département de Doropo. La possibilité d'une attaque contre le poste burkinabé est évoquée sans confirmation officielle à ce stade. Face au risque d'une contagion, Attends, je vais expliquer. est placé en état d'alerte maximale. Attention, palpable pour les populations. Attends, je vais expliquer bien. Je vais expliquer terre à terre. En fait, ils sont allés provoquer les militaires burkinabés. Ils sont allés à Doropo, parce que Doropo, c'est quoi, tu vois, pour tirer les militaires burkinabés. Les militaires burkinabés disent, ah bon, on est arrivé là-bas. Ok, il n'y a pas de souci, attendez. Ils ont envoyé bombe. Boum. Ils ont alerté. Ah, courant est parti. Comment on appelle? Hey, bateau, vas-y, bateau. Le courant peut pour quelques minutes. Vas-y. J'ai mal au ventre. Pardonnez. Ils ont entendu les doudou, les loups de détonation. Oh putain, en temps de Moscou dit même que ça ne peut pas arriver là où ils sont. Ils seront maintenant dans l'air maximale. Seigneur, c'est pas possible. Ça s'est passé à la frontière du Burkina Côte d'Ivoire. C'était les terreaux là qui sont allés provoquer les FDS du Burkina. Donc eux aussi là, ils les ont pourchassés, les Gaïa, les loups de Toya, les loups de Thomas, les douilles. Non, Burkina n'a pas raison, Tania. Non, le Burkina n'a pas raison. Tania, le Burkina n'a pas raison. Alerte maximale, c'est pas petit Alerte. Non, je ne crois pas qu'ils ont pensé que c'est les terreaux. Non, Tania, je ne suis pas d'accord. Non, ce côté-là, non, ce côté, je ne suis pas d'accord avec les Burkinabés. On est des frères. Mais pourquoi vous faites frères comme ça? Ça ne dit pas. Ça ne dit pas. Quand ça fait ça, ça ne dit pas. Est-ce qu'il ne veut pas pleuvoir? Peut-être quand il y a le vent, souvent, ça fait ça. Donc, avec les Burkina. Non, je ne suis pas d'accord avec Burkina cette fois-ci. Pourquoi le Burkinabé fait peur? Non, ce sont nos frères. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu fais ça, avec? Pourquoi tu fais ça, avec sénateur? Pourquoi tu fais ça? Pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Ça ne pouvait même pas les toucher. Ça ne pouvait même pas arriver où ils sont. Ils sont passés dans l'air maximale. Seigneur. Quand on parlait de ça, ils vont se fâcher. Mais pourquoi est-ce que les terroristes sont partis provoquer les trucs, les FDS? Ils sont allés les pourchasser. Ils ont entendu seulement en l'Est max. Définir entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest qui ne devaient pas rapprocher leurs bases militaires ainsi que les installations de missiles de longue portée à un certain nombre de kilomètres de la Russie. Vous disloquez l'URSS. Vous ralliez certains de leurs anciens États dans le bloc de l'OTAN. Le pacte de Varsovie n'existe plus aujourd'hui, la Pologne même a rejoint l'OTAN. Vous continuez d'encercler la Russie avec des bases, des rampes de missiles. Et le dernier pays maintenant qui reste, c'est l'Ukraine. Vous pensez que la Russie va s'asseoir et les regarder? Pourquoi l'Algérie ne tourne pas le doigt à la question du Sahara occidental? Ils savent. Ils savent. La géopolitique, il faut savoir la lire. Ne mettez pas les émotions dedans. Azawad, ce n'est pas un État. C'est un groupe de bandits. C'est comme les Jinim, c'est comme les Boudjao. Tu es surpris que Mohamed. Donc ne dites pas qu'on les accuse à tort. Donc ne dites pas qu'on les accuse à tort. Attends, laisse-moi parler. Donc ne dites pas qu'on les accuse à tort. Mohamed, laisse-moi dire quelque chose. Bismillah. Vous pouvez me laisser parler un peu, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui est en train d'intervenir. Je lui ai donné du temps. Laisse-le, il va chuter et puis je vais vous donner la parole. Vas-y, Mohamed. Donc c'est un peu ça. La géopolitique, elle n'est pas figée. Demain, même l'Ukraine peut devenir un allié. Même la France, avec qui on est en porte-à-faux maintenant, là, on n'a pas fermé toutes les portes. Elle peut venir discuter avec les États. Mais on n'acceptera jamais la vassalité, c'est tout. Merci.
Ok, merci beaucoup. Vous êtes dans la vassalité? Non, Barka, s'il te plaît, on va laisser les autres intervenir. Oui, mais juste une motion. Ce sont les risques qui décident, c'est pas eux. Et eux, ils parlent sur TikTok seulement. Même Massimi, c'est pas lui qui décide. Pourquoi ils disent pas ça? Mais ils ne peuvent pas dire ça. Ah, toi, tu n'es pas au secret du palais. Lunatique, vas-y, je vous donne 5 minutes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, on veut t'écouter parce que Salam là, c'est bon. Wa alaykoum salam. Très bien, très bien. Moi, j'ai un angle de vue qui est positif. En fait, il faut se réjouir de ce qui se passe, de un, et de deux, il faut comprendre la géopolitique pour comprendre ce qui se passe en vérité. En vérité, les Azawad de M. Mohamed, c'est pas pour vous dire, c'est des Normaliens, c'est des Maliens. Hein. Il faut comprendre, il faut accepter ça. Et la deuxième des choses, c'est-à-dire il faut comprendre la géopolitique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les grandes richesses en pétrole et en gaz, c'est-à-dire surtout en pétrole, tu as le Venezuela, et tu as la Russie, et tu as l'Iran, et tu as aussi l'Afrique et l'Arabie Saoudite. Alors, dans cet endroit, il y a un grand gisement de pétrole qui suffit à tout le monde. Et ce gisement, c'est... Le 10 juillet 2026, le gouvernement malien a annoncé le retour de son ambassadeur à Alger, ainsi que la réouverture de l'espace aérien malien aux appareils en provenance ou à destination de l'Algérie. Quelques heures plus tard, Alger annonçait également la réouverture de son espace aérien aux vols maliens et le retour de son ambassadeur à Bamako. Ces décisions marquent une étape importante après une longue période de tension entre les deux pays. Pour les autorités des deux pays, l'objectif affiché est de redynamiser les relations de coopération et d'amitié. Cette nouvelle dynamique pourrait faciliter la circulation des personnes, les échanges économiques et la reprise des contacts diplomatiques. La crise entre Bamako et Alger ne date pas d'hier. Les relations se sont fortement détériorées après plusieurs désaccords politiques et sécuritaires, notamment autour de l'ancien processus de paix d'Alger et de la situation dans le nord du Mali. En avril 2025, les tensions se sont encore aggravées après la destruction par l'armée algérienne d'un drone malien près de la frontière. Les deux pays avaient alors donné des versions différentes de l'incident, ce qui avait entraîné une nouvelle escalade diplomatique et la fermeture réciproque des espaces aériens. Aujourd'hui, cette reprise du dialogue suscite de nombreux espoirs. Une partie de l'opinion malienne espère notamment que la coopération entre Bamako et Alger pourra contribuer à améliorer la sécurité dans les zones frontalières et à faciliter la lutte contre les groupes armés présents dans la région. Certains Maliens ont également exprimé par le passé leur méfiance envers l'Algérie, allant jusqu'à l'accuser de favoriser ou de soutenir certains groupes armés. Mais il est essentiel de préciser que ces accusations sont contestées par Alger et ne doivent pas être présentées comme des faits établis. La nouvelle coopération entre les deux pays pourrait justement permettre de réduire ces incompréhensions et de créer de nouveaux mécanismes de dialogue sur les questions sécuritaires. Le Mali reste confronté à une situation sécuritaire complexe. Des groupes armés continuent d'opérer dans certaines parties du pays et dans l'espace sahélien. Dans ce contexte, la coopération avec les pays voisins peut jouer un rôle important. L'Algérie partage une longue frontière avec le Mali et possède une expérience importante dans les questions sécuritaires liées à la région sahélo-saharienne. La reprise du dialogue pourrait donc permettre aux deux États d'échanger davantage d'informations, de renforcer la coordination et de rechercher des solutions communes. Mais il faudra du temps pour mesurer les résultats concrets de cette nouvelle étape. Cette réconciliation ne concerne pas uniquement les gouvernements. Elle peut également avoir des conséquences pour les populations. La reprise des vols peut faciliter les déplacements entre les deux pays, permettre à certaines familles séparées par la crise de se retrouver plus facilement et favoriser la reprise des échanges. Sur le plan économique, la restauration des liaisons et des contacts diplomatiques peut également ouvrir la voie à une reprise progressive de certaines activités. Alors, cette réconciliation entre le Mali et l'Algérie changera-t-elle réellement la situation au Sahel? Pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Mais une chose est certaine, après une période de tension particulièrement forte, Bamako et Alger ont choisi de revenir au dialogue. Le véritable défi sera maintenant de transformer cette réconciliation diplomatique en coopération concrète sur les questions de sécurité, d'économie et de développement. Si cette nouvelle dynamique fonctionne,
Elle pourrait représenter une étape importante pour les deux pays et pour la stabilité de la région. Et vous, que pensez-vous de ce rapprochement entre le Mali et l'Algérie? Pensez-vous que cette réconciliation peut contribuer à réduire la pression sécuritaire au Mali? Dites-nous votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Média Plus Bienvenue, de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.